Bonjour à tous. Pour un nouvel épisode de Legality Times, on n'avait pas salué le printemps comme se doit la dernière fois, alors cette fois-ci on le salue avec ce bel arbre en fleurs juste derrière et surtout ce chantier, n'est-ce pas, qui fait beaucoup de bruit avec cette grue qui gâche la vue et la vie des riverains. Bref, vous l'avez compris, le sujet de ce podcast dans un décor un peu insolite et de savoir lorsque vous avez des travaux comme ça entrepris par une collectivité publique, quelle qu'elle soit, qui vous casse les oreilles, eh bien, et qui vous rendent la vie impossible, est-ce qu'il est envisageable d'engager la responsabilité patrimoniale de l'administration qui entreprend les travaux? Non, parce que lorsque ce sont des travaux qui sont entrepris par un privé, oui. Lui, évidemment, se défendra en expliquant qu'il a déposé les demandes en bonne et due forme. Maintenant, il est censé être subjectivement responsable des nuisances qu'il fait subir à ses voisins. Alors, je sais, peut-être parce qu'on n'ose pas ou on a derrière la tête la prérogative de puissance publique. Lorsque c'est une collectivité, que ce soit l'État, collectivité locale ou n'importe quoi, ici là, conjointement la municipalité de Barcelone et l'État, n'est-ce pas, puisque c'est l'infrastructure ferroviaire en bas qui est en train d'être faite. ADIF, l'équivalent espagnol du réseau ferré de France, parce que nous nous trouvons dans cette belle ville de Barcelone, qui n'est plus à présenter avec ses jolies façades modernistes. Je plains les riverains, Oh là là, regardez, il y a des jolis rooftops là, je les plains. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'ils peuvent engager la responsabilité de l'administration? Eh bien oui, la réponse est oui. La réponse est oui, et s'il est vrai que les juges sont relativement frileux pour reconnaître la faute de la collectivité publique, encore plus lorsqu'il s'agit de la faute de l'État qui est leur employeur. Alors en France, je n'en parle même pas, puisque l'administration est tellement protégée qu'elle a une juridiction à part composée d'énarques ou d'anciens énarques, puisque l'ENA en soi a disparu, mais c'est l'administration qui juge l'administration, donc qui est à la fois jugée partie. Donc c'est encore pire, mais enfin il n'en demeure pas moins qu'en Espagne, même si la juridiction administrative est inclue, est fondue dans est une branche de la juridiction judiciaire, il n'en demeure pas moins que les magistrats sont assez frileux. Mais enfin, voilà, quand vous avez ça depuis des mois, que ça a vocation à s'éterniser et que votre qualité de vie s'en ressent, eh bien, vous êtes bien en droit, oui, de demander réparation. Eh bien, figurez-vous que c'est ce que sont en train de faire certains riverains ici dans le quartier, qui le font aussi au niveau de la Gran Via à l'entrée de la Plaza d'Espagne, qui est un véritable chaos et qui, à mon avis, a vocation à autant s'éterniser que le chantier du Mercat d'Albord. Donc, si vous êtes confronté à une telle situation, eh bien, n'hésitez pas à monter un dossier et n'hésitez pas à réfléchir à une action et à commencer à négocier, n'est-ce pas? Ce sont des collectivités publiques qui sont solvables, des collectivités publiques qui ont les meilleurs assureurs derrière eux. Bon, on sait comment fonctionnent les assureurs, mais voilà, sachez que dès l'instant où le dommage et le lien de causalité est objectivement reconnu, parce que là, c'est pas seulement une responsabilité pour faute, c'est une responsabilité objective du fait de l'administration. Donc à partir du moment où vous avez un dommage et un lien de causalité, eh bien, votre préjudice sera reconnu. Alors, n'hésitez pas et contactez-nous. À la semaine prochaine.